Merci de toujours faire confiance à New World Info. C'est l'heure de décryptage. Sous pression de la junte au pouvoir à Bamako, Paris et ses partenaires européens ont annoncé leur retrait du Mali tout en préparant les contours du futur dispositif militaire régional français. Les troupes djihadistes, eux, conservent leur pouvoir de nuisance au Sahel et menacent les pays du Golfe de Guinée. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Sahel, où ira Barkhane? C'est le sujet du jour et c'est la première question. Où ira Barkhane? Une destination était connue, puisque avant même que le président français Emmanuel Macron ne dise qu'ils sont en accord avec le Niger pour un redéploiement au niveau du territoire nigérien, on a plusieurs fois vu le président nigérien montrer sa disposition à recevoir les forces françaises. Donc tout le monde se disait que s'ils quittent le Mali, très certainement, ils vont aller au Niger. Et effectivement, c'est ce qui est sorti de cette rencontre que le président Macron a eue avec un certain nombre de chefs d'État. Maintenant, le Niger ne va pas recevoir tout Barkhane. Il y a d'autres pays comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui vont, certains ont déjà été attaqués, d'autres pas, mais qui vont être intéressés surtout par cette couverture aérienne avec les drones, avec les avions de combat, les hélicoptères, le renseignement, très certainement progressivement, parce que la France n'a pas encore dit clairement comment les choses vont se passer. Petit à petit, tout comme il l'a dit, il y a déjà un accord avec le Niger, il y en aura certainement avec d'autres pays du Golfe de Guinée qui vont vouloir bénéficier de cette puissance de frappe française sur le plan aérien. Disons la grande partie de Barkhane au Niger pour couper tout court avec le Bénin, avec le Mali, j'allais dire, totalement avec le Mali. Bon, il faut même qu'on commence à ne plus dire Barkhane parce que, en réalité, depuis le sommet de Pau, il y avait déjà une stratégie qui était là, qui était très claire. Parce que Barkhane était venu s'installer carrément, surtout au Mali. La moitié des troupes se trouvaient au niveau du Mali et particulièrement dans la zone nord. Il y a Gao qui constituait vraiment le centre névralgique, si on peut l'appeler ainsi. Tout le monde sait que c'est ce centre-là qui va partir. Mais à Pau, la France avait déjà décidé de changer de stratégie. Le président Macron se plaignait en disant ils viennent, ils libèrent des zones, ils neutralisent, pour emprunter leurs termes, certains chefs des groupes extrémistes violents, mais le pays en question ne vient pas sécuriser l'espace, ne vient pas occuper l'espace. Et il disait que ce n'est pas le rôle de venir occuper ces espaces. Donc déjà, Barkhane avait décidé de changer de méthode en demandant aux pays concernés de venir occuper les zones qui ont été libérées pour que ces zones ne soient pas à nouveau occupées par les groupes extrémistes violents. L'autre élément, Barkhane était en mutation pour devenir Takuba. C'est-à-dire non plus la France seulement, mais la France avec un certain nombre de pays européens. D'ailleurs, même la même base de Gao, c'est ça qui servait également de centre névralgique pour Takuba, où il y avait déjà à peu près 800 hommes. Donc en réalité, ce sera plutôt du Takuba qui va se redéployer que du Barkhane, mais du Takuba où certains pays risquent de ne pas être présents parce que certains ont déjà montré qu'ils n'étaient plus intéressés par la zone Sahel après l'expérience qu'ils ont vécue avec le Mali. Alors, ce sentiment anti-français entre griffes, on l'avait vu lors du passage du convoi qui a quitté Port-Boué en Côte d'Ivoire, on se souvient, c'était au Burkina Faso, Oui, ensuite au Niger. oui. Parlant, Mamadou Diouf, du Niger précisément, est-ce que vous pensez que cette force est la bienvenue dans ce pays? En fait, ce qui est curieux, c'est que souvent nos populations ne savent pas ce qui se passe. La France est déjà au Niger. C'est que c'est ridicule quand on entend dire aux gens, aux Français, ne venez pas. Ils sont là. Les drones, certains avions de combat français sont basés au Niger. Et ce n'est pas les Français seulement. Les Allemands sont au Niger, avec une base. Pas aussi importante que celle des Français. Les Américains sont au Niger. Rappelez-vous le guet-apens qui avait été tendu, ou quand c'est en ce moment qu'on a vu qu'il y avait des morts parmi les militaires nigériens et des morts parmi les militaires américains. Mais la population américaine a demandé à son État, mais depuis quand nous sommes au Niger pour que des soldats américains meurent au Niger? Est-ce que les gens savent qui est chez eux d'abord? C'est la première question. L'autre question, on ne veut pas ajouter des Français. C'est ce que les Nigériens devraient dire. Parce que les Français sont déjà au Niger.
les drones, un certain nombre d'avions partent du Niger pour aller au niveau du Mali. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette euphorie anti-France, je dirais même anti-force étrangère, bien que quand on dit anti-force étrangère, il y a un paradoxe parce qu'on dit à la France non, on dit à la Russie oui. Le Mali est en train de dire non à la France et le Mali dit qu'on est prêt à une coopération bilatérale avec les pays européens. Ben, c'est toujours des forces étrangères. Le Mali dit non à la France, on reçoit les Russes ou bien Wagner, c'est toujours des forces étrangères. Et il y a de quoi être clair également dans les propos. Alors qu'une chose, elle est là, elle est évidente, nos armées ont démontré leur capacité à faire face à ces groupes extrémistes violents. On l'a vu au Niger pendant un temps, avant que le Niger ne se reprenne. Au Mali, on l'a vu, les Touaregs ont chassé l'armée malienne, les groupes extrémistes violents sont venus chasser les Touaregs, chasser l'armée malienne. Est-ce que l'armée malienne est prête? Parce que c'est tout le problème. Le problème, ce n'est pas que les gens partent ou pas. Avant de dire aux gens de partir, il faut être prêt. Si l'armée malienne est prête, on n'a pas besoin effectivement de la présence de forces étrangères, ni au Mali, ni au Niger. Si nos armées ne sont pas prêtes, mais ayons le courage de faire ce que le président nigérien fait. Seuls, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin du soutien des autres. Maintenant, il faut que dans la négociation des accords sur le plan militaire, que la souveraineté des États, entre guillemets, je dis entre guillemets, soit respectée. Parce que si tu ne peux pas assumer ta souveraineté sur le plan militaire au point de dire aux gens, venez m'aider, quand tu parles de souveraineté, il faut se poser la question, tu parles finalement de quoi exactement? Alors, les autorités auraient pris langue avec ces forces étrangères juste après l'annonce de leur départ. Information vérifiée, Mamadou Diouf. Quelles autorités? Du Niger? Du Mali. Mais bien sûr, pour revoir les accords. Puisque le Mali avait déjà déposé une quarantaine d'amendements pour qu'on revoie les accords. Le problème, c'est qu'il y a une voie normale qui avait été entamée, mais vous avez deux individus pyromanes qui créent problème. Le ministre français des Affaires étrangères, Le Drian, le premier ministre malien, avec des propos qui n'ont rien de diplomatique, qui enflamment la toile, qui amènent les gens à se prononcer sur un certain nombre de choses. Alors que si le Mali veut régler son problème avec la France, ces deux pays qui ont des accords, on peut les régler avec les règles en la matière. Ça n'avait pas besoin qu'on demande aux Français de partir comme ils sont en train de le faire. Maintenant, quand le Choguel se rend compte que les carottes sont en train d'être cuites, il dit qu'on n'a rien contre la France. Je ne sais pas si vous voyez un peu le discours qu'il tient aujourd'hui. Alors que tout le monde sait que la sécurité du nord du Mali aujourd'hui est entre les mains des Français. Est-ce qu'ils se rendent compte que les choses sont allées trop loin? On ne sait pas. Mais on a vu un des ministres également dire qu'ils sont pour la coopération bilatérale avec tous les pays européens. La France fait partie des pays européens. Mais l'accord avec la France était un accord bilatéral. Mais à côté de cet accord bilatéral, s'ils refusent le multilatéral, ils vont refuser le G5 Sahel. Ils vont refuser la MINUSMA. Ce n'est pas du bilatéral, c'est du multilatéral. C'est qu'il faut que les gens arrêtent un discours pour les populations. On est en face d'une question sérieuse, on est en face d'un problème sérieux. Il faut voir qu'est-ce qui peut permettre de résoudre ce problème des groupes extrémistes violents. Si nos pays peuvent le faire tout seuls, c'est ça leur rôle, c'est ça leur devoir. S'ils ne sont pas en mesure de le faire, qu'on cesse de jouer au caméléon, qu'on reconnaisse la réalité, qu'on demande aux gens de venir nous aider à régler le problème et que pendant le même temps, qu'on apprête nos armées pour que demain, qu'on n'ait plus besoin encore d'aller dire aux gens venez nous aider parce que c'est quand tu dis viens m'aider que la personne est capable de poser des conditions. Tu ne peux pas dire venez m'aider et vouloir toi-même en même temps dire que tu vas poser des conditions. Alors, l'objectif n'a pas changé au Niger, lutter contre ces groupes djihadistes, même dans les autres pays du Golfe de Guinée. Oui, l'esprit Takuba, c'était un esprit Sahel, puisque c'était ça le départ. Aujourd'hui, avec la menace au niveau des pays du Golfe de Guinée, on est en train de vouloir élargir. D'ailleurs, même le président actuel de l'Union africaine, le président Macky Sall, demande à ce qu'on dépasse même le cadre du Sahel et des pays du Golfe, en rappelant ce qui s'est passé au Mozambique plutôt, en rappelant ce qui s'est passé au niveau de la Somalie, pour dire qu'il faut regarder la chose au moins à l'échelle africaine pour résoudre le problème sur le continent africain. Et il demande même à ce qu'on prenne au sérieux au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies la lutte contre le terrorisme au Sahel, comme on l'a fait dans d'autres pays comme l'Irak,
la Syrie en mettant des hommes et du matériel à disposition. Je crois qu'il y a aujourd'hui une certaine évolution par rapport à ce problème des groupes extrémistes violents. On ne parle plus du Sahel seulement. Takuba avait déjà commencé à aller un peu dans ce sens-là. Et je crois que le redéploiement, la réorganisation, puisqu'ils ont utilisé beaucoup de mots, pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui va se faire parce qu'ils se donnent 4 à 6 mois. C'est juste le départ du Mali qui est acté de façon très claire. Comment se fera exactement le redéploiement, on ne va pas tout de suite le savoir. Et en plus, en termes de stratégie militaire, les Français ne vont pas se lever et dire nous allons nous installer à tel point au niveau du Bénin, ils feront le travail comme il se doit et choisiront le moment où ils diront ou pas qu'ils sont installés au Bénin, au Togo, au Sénégal ou je ne sais dans quel autre pays. Alors Mamadou, vous avez touché un aspect intéressant tout à l'heure. Le Mali militaire est-il prêt pour faire face au groupe djihadiste ou le Mali compte sur d'autres partenaires? Franchement, je ne crois pas que le Mali soit prêt. Je ne le crois pas. Il faut être objectif. Une guerre, regardez ce que la France dépense au Mali par année. Est-ce que le Mali est capable de le sortir de son budget? Regardez ce Mali qui est aujourd'hui en train d'être isolé à l'échelle internationale. Parce que ce n'est pas la CEDEAO seulement, ce n'est pas l'UEMOA seulement, ce n'est pas l'Union africaine, c'est l'Union européenne également, c'est les Nations unies. Le Mali n'est même pas capable de gérer son éducation. Dans le budget éducation du Mali, il y a les aides qui rentrent. Le Mali n'est même pas capable de se faire des routes. Il y a toujours de l'argent qui vient d'ailleurs pour aider à faire des routes. Le Mali n'est pas capable de régler ses problèmes de santé. Il y a de l'argent qui vient à travers l'OMS, à travers des coopérations multilatérales et bilatérales pour permettre qu'il y ait un système de santé acceptable. C'est parce que, comme ils le disent, leurs ressources sont pillées. Mais non, c'est parce que les ressources sont mal gérées. Le Mali est indépendant depuis 1960. Qu'est-ce qu'on a fait de l'or du Mali? Cet or, on en parle depuis Kanka Moussa. Ça ne date pas de l'indépendance du Mali. Qu'est-ce qu'on a fait de l'or du Mali? C'est la question qu'il faut se poser. En ce moment, il ne faudrait pas qu'on mélange les pédales. Il y a quelque chose que les Maliens eux-mêmes devaient faire et qu'ils n'ont pas fait. La conséquence, elle est là, elle est claire, elle est nette. Financièrement, le Mali ne peut pas soutenir cette guerre. D'un point de vue matériel militaire, le Mali n'a pas le matériel qu'il faut. D'un point de vue homme, s'ils ont peut-être le nombre, ils n'ont pas des gens qui ont été formés à cette guerre asymétrique. Mais quand on me dit que le Mali est prêt, il ne faudrait pas qu'on se bombe la poitrine pour se bomber la poitrine seulement. Je crois qu'il vaut mieux reconnaître les choses et changer les choses pour aller vers un Mali qui est capable de garantir sa souveraineté sur le plan militaire que de s'aventurer, que ce soit avec des Russes, avec Wagner ou avec d'autres, alors que ce qu'on reprochait aux autres, il n'est pas évident que les accords avec ceux-ci, surtout les clauses secrètes, ne leur donneront pas ce qu'on est en train de refuser aux autres. En ce moment, on a tout simplement changé Jean par poule. Je ne vois pas qu'est-ce que le Mali gagne dans une telle situation. Et pour terminer, les pays qui vont recevoir les dispositifs français seront traités comme des pions français. Mais bien sûr, quelqu'un de la société civile nigérienne a dit de façon très claire que la France va fragiliser ses alliés en venant installer ses Français dans ces pays. Puisque dans tous ces pays, il n'y a pas de sondage quand même, mais une bonne partie de l'opinion ne semble pas favorable à la présence française. Mais avec toujours le même paradoxe que celui du Niger, pendant qu'au Burkina, les gens disent qu'on n'en veut pas, mais il y en a qui sont au Burkina. Pendant qu'au Sénégal, les gens manifestent pour dire non, il y en a au Sénégal, etc. Donc, il faudrait aussi qu'on soit un peu plus regardant dans ce que nous demandons, dans ce que nous exigeons, parce que quand tu as déjà une base ou une moitié de base française chez toi, quand tu dis je ne veux pas de soldats français chez moi, bon, ça pose quand même un peu problème. Mamadou Diouf, merci beaucoup et surtout excellent début de week-end à vous. On marque la petite pause et derrière, on reçoit le journaliste sportif.